Bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invitée de cette semaine est une femme de cœur et engagée tant auprès des enfants que de la communauté en général. Cette année aurait été sa 31e rentrée scolaire, mais elle en a décidé autrement. C'est d'ailleurs à travers une carrière d'enseignante au préscolaire primaire qu'elle a pu nourrir ce désir d'aider et d'accompagner. Après 6 années à enseigner au privé, c'est dans une classe de niveau préscolaire au public qu'elle s'est retrouvée et où elle a eu son coup de foudre pour cette clientèle si exigeante et attachante à la fois. Un coup de foudre qui a duré 23 ans. Un engagement de 23 ans au préscolaire au sein duquel elle a choisi de laisser ses traces. C'est sur le lien d'attachement et la bienveillance qu'elle a fondé son style d'enseignement et d'engagement envers ses élèves. La complicité avec le parent et aussi l'importance de valoriser une approche positive sont essentielles pour le bien-être de l'enfant, selon elle. La littérature jeunesse a aussi toujours eu une grande importance dans sa planification d'enseignement. En juin dernier, c'est par le biais d'une publication sur les réseaux sociaux qu'elle annonçait sa retraite prématurée du milieu de l'enseignement. Une décision bien réfléchie qu'elle a toutefois préparée en peu de temps. Le milieu devenait trop lourd. Il fallait que cela cesse. La motivation n'y était plus. Sa publication a été partagée 5300 fois, aimée 1600 fois et a suscité plus de 377 commentaires. Il n'en fallait pas plus pour interpeller le Québec et le milieu de l'éducation en général. Maman de 3 jeunes adultes, Francis, Sabrina et Charles, elle est aussi passionnée de tout ce qui est travail artistique, manuel et de création. Je reçois donc cette jeune retraitée très active avec grand plaisir puisqu'elle fait partie maintenant de mon équipe. Bienvenue à Sophie Vinet. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. On s'est parlé au printemps dernier. J'avais vu ta publication qui m'avait interpellée comme 6000 quelques cent autres personnes. Oui. Tu avais écrit cette publication qui venait du cœur suite à l'événement de Mme Chantal, là, qui est paru dans les médias où on entendait justement une enseignante complètement dépassée, complètement vidée, frustrée, tout ce qui finit par rire de sa façon d'enseigner, parce qu'on ne va pas en enseignement pour finir comme ça. Non, effectivement. Et ça t'a interpellée à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est venu chercher à ce moment-là en toi, là, quand tu as vu ça dans les médias? Bien, c'est sûr que moi, j'avais déjà pris la décision de prendre ma retraite. C'est comme si ça venait un peu confirmer le tout d'avoir bien pris cette décision-là, malgré que c'était une retraite précoce. Là. Oui, précoce. Toi, donc, déjà, il y avait déjà des signaux d'alarme qui s'étaient installés au courant de tes années d'enseignement qui disaient « Je ne me rendrai peut-être pas jusqu'à ma retraite officielle ça prend combien de temps là, pour avoir une pleine retraite? La pleine retraite, il aurait fallu que j'attende 65 ans. OK. Donc, ça, c'est combien d'années de c'est plus? 10 ans de plus. 10 ans de plus. Oui. Donc, tu ne te voyais pas de continuer 10 ans de plus en enseignement? Non. Puis, je ne voulais pas me rendre à une enseignante aigre qui n'a plus le goût d'enseigner, qui n'a plus le goût d'être là. J'étais encore correcte là. J'étais encore bien. J'étais contente de voir mes élèves le matin, tout ça. Comme je disais, mes petits cœurs sur 2 pattes. Mais là, je commençais à remarquer des choses, puis ça commençait à m'agacer. Puis je trouvais ça épuisant aussi, enseigner et non pas reposant. Je n'allais pas là pour me reposer. Non. Comme on pense, parce que toi, tu étais oui. du présco, puis il ne faut pas oublier Oui. qu'on s'est fait dire il n'y a pas longtemps que d'enseigner au présco, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est pour ça qu'on voulait comme envoyer les débutantes en se disant qu'au présco. Et moi, je vais vous dire, vous me donneriez 200 000 $ pour enseigner au présco et je vous dirais oh que non. Oh que non. Non, alors, donc, c'est ça. Le présco, c'est quand même quelque chose. C'est une vocation. Là. C'est vraiment un don de soi. C'est qu'est-ce que tu avais observé qui t'agaçait, que tu avais commencé à voir qui pouvait... Bien, moi, il y avait beaucoup le respect là, que je trouvais qui manquait beaucoup. La relation de l'enfant vis-à-vis de l'adulte. Puis les parents, ben oui, je sens qu'ils veulent aider, mais c'est comme s'ils veulent aider, mais sans trop, pas s'impliquer, mais sans trop donner de temps parce qu'ils veulent leur vie. Donc, l'enfant est comme brimé dans ça, puis manque justement de politesse, manque de...
de respect, justement, De- envers l'adulte. Puis, c'est Puis ça. quand on C'est ça voit que un je... élève de 5 ans qui rentre en maternelle, déjà pas avoir de respect ou pas comprendre l'autorité de l'adulte, ça veut dire que possiblement qu'à la maison, c'est pas instauré non plus. Non, exactement. Tu sais, apprendre à se faire dire non, là, ben, c'est souvent, en tout cas, moi, j'étais obligée de mettre mes limites, mais, tu sais, à un moment donné, c'est comme, je te dis non, ben, ça va être encore non, C'est même non si tu me fais une crise de bacon. de bacon sur le plancher, là, tu Puis je suis sais. pas obligée de te justifier toujours pourquoi je te dis Non, non non plus. Je suis pas exactement. obligée de te faire une thèse pour ça. Non, c'est ça. Puis à 5 ans, l'enfant devrait avoir déjà appris à savoir, à se faire dire non. Oui, De exactement. pas C'est un toujours. minimum. Mais oui. C'est, tu sais, je veux dire, tu sais, même la patience d'attendre son tour. Merci, bienvenue. On dirait que tout leur est dû tout de Les suite habiletés maintenant. sociales. Oui, ça aussi, c'est pas facile. Donc, ouais. Ça, Mais ça devenait de plus en plus lourd. C'est pas quelque chose que tu retrouvais au début de ta carrière. non, non. Là, vraiment, là, c'était. Tu sais, puis moi, ben, au préscolaire, dans le fond, on va pas aux récréations à tous les jours. On pourrait faire des sorties, là, Mhm. mais d'avoir la récréation avec les grandes premières, par exemple, puis de toujours gérer des conflits au retour des récréations, il a dit ça, il a fait ça, il y a des gestes de violence, des mots Mhm. Pas fin. qu'on ne devrait pas entendre de Non. la bouche d'un enfant de 5 ans. Non. C'est un quotidien, là. Ça, Alors qu'au début, je n'avais pas vraiment ces choses-là à gérer. ça faisait pas. Donc, tu pouvais vraiment enseigner puis Oui, développer justement là, les compétences puis transmettre les apprentissages. oui, Je vais lire justement parce que tu as fait un post, tu as fait une publication Facebook. On en parlera un petit peu par après, mais il a fallu que tu le changes. Donc, on t'a incité fortement à le changer, les gens du centre de service. Alors, au début, tu avais écrit, le 30 avril 2023, « Je me permets de réagir suite à l'événement qui s'est produit la semaine dernière dans une école de mon centre de service scolaire. Je me présente, Sophie Vinet, bon, tu as ton âge, tu dis que tu es maman de 3 enfants de 18, 20, 22 ans, enseignante depuis 30 ans. Cette année, après mûre réflexion, j'ai décidé de prendre une retraite anticipée avec pénalité. Pas encore 35 ans. D'enseignement, juste 30 ans. J'aime encore ce que je fais, mais contrairement à ce que le syndicat me proposait de toffer, endurer encore au moins 5 ans, j'ai pris la décision avec mon cœur. Je ne veux pas rester et terminer ma carrière comme étant une enseignante aigre. Ce ne serait plus moi. Quand j'ai choisi la vocation de l'enseignement, c'était par amour de l'éducation et des enfants. Je n'ai jamais fait ce choix pour un fonds de pension futur, mais c'est malgré tout que je fais le choix aujourd'hui pour le respect des futurs élèves de me retirer. Sans nostalgie ni regret, je suis très bien avec ma décision. Quand j'ai commencé au tout début de ma carrière, j'enseignais dans une nouvelle petite école privée non subventionnée de Pierrefonds en 2e année. Ce fut une expérience mémorable, mais comme mon conjoint et moi avions fait l'acquisition d'une maison sur la rive nord de Laval, le trafic ne m'intéressait pas. J'ai donc donné ma démission en juin 1998 et fait le grand plongeon pour l'école publique en septembre 1998. Après 2 ans, j'ai eu une passion qui dure encore aujourd'hui pour l'éducation au préscolaire 5 ans. Donc, depuis plus de 20 ans, ma passion me motive à me rendre à l'école tous les matins pour aller rejoindre mes collègues, mais surtout mes petits cœurs sur 2 pattes. Ce que je peux constater avec plusieurs réflexions et le recul que j'ai pu faire l'année dernière en congé de maladie, les familles ne sont plus ce qu'elles étaient. C'est sûr que comme toute chose, elles ont évolué. La société a changé. Les parents ont fait des enfants et veulent en même temps vivre leur vie. Ils sont prêts à sacrifier l'enfance de leur progéniture pour vivre leur vie. Plusieurs de mes élèves, 5-6 ans maintenant, jouent à des jeux tels que Fortnite, 18 ans, que ça prend théoriquement, et autres, malgré les âges recommandés. Les parents veulent avoir une vie. J'explique à mes jeunes parents d'élèves que moi, j'ai 10 mois leur enfant dans ma vie, mais qu'eux les ont pour la vie. Alors qu'ils ont le droit de se permettre d'être des parents et que leur enfant a le droit d'être un enfant de 5-6 ans, avec des règles, des jeux adaptés, des activités adaptées. Ils en font des adolescents bien avant l'âge. C'est dommage. Ces enfants se retrouvent dans nos classes, une vingtaine d'enfants, sans règles à la maison, qui défient l'autorité, qui trouvent que nos jeux sont plates, qui ne peuvent se concentrer, qui ne peuvent rester calmes quelques minutes. Évidemment et heureusement, il y en a quelques-uns par classe qui font exception à cette description. Il arrive souvent que les parents n'ouvrent pas les sacs d'école de leurs enfants pour voir ce qu'ils ont pu faire dans la journée.
On voit les choses traîner plusieurs jours dans le sac d'école. Même des cartes et des cadeaux de Noël adressés aux parents reviennent au mois de janvier. Des parents qui viennent chercher leur enfant à l'école au service de garde à 17 heures et au lieu de leur dire bonjour, comment ça va, ils laissent leurs yeux collés à leur cellulaire. Étant au préscolaire, les enfants de l'année dernière qui ont vécu le confinement à 3 ans, année de socialisation, j'ai clairement constaté qu'il y avait un manque flagrant. Les enfants de 3 ans qui vont attendre en ligne à l'épicerie avec leurs parents, qui apprennent à se comporter dans un lieu public et j'en passe. Ils ont manqué une année de leur développement. Comment le combler maintenant? On doit leur enseigner le comportement en société au lieu de faire des apprentissages scolaires. Notre mission n'est plus la même. La semaine dernière, ce qui a été déclaré haut et fort, c'est que les enseignants en ont beaucoup sur les bras. C'est un cri de détresse de ce qui se passe dans les écoles du Québec. On doit tout d'abord éduquer, pallier au manque des parents, pour ensuite avoir des comptes à rendre sur les apprentissages donnés en classe. Quand on demande de l'aide, on nous dit « crée un lien avec tes élèves et fais ce que tu peux ». On n'a pas les ressources pour t'aider. Mes enfants, devenus maintenant jeunes adultes, n'en reviennent pas de voir comment les enfants d'aujourd'hui répondent aux adultes, contrairement à eux, il y a de ça environ 15 ans. À 5 ans maintenant, ils se permettent un beau doigt d'honneur à leur enseignante, de rouler les yeux par en haut, de s'obstiner avec l'adulte, de répondre inadéquatement à l'adulte. Pour conclure ce texte, je me retire, je ne peux plus vivre ce qui est devenu l'enseignement de nos jours. Trop jeune pour prendre ma retraite, je retourne aux études à 55 ans au mois de septembre pour aller vers le domaine de la santé, en espérant pouvoir me réaliser encore une quinzaine d'années dans un autre domaine qui me passionne. Je me souviens et je me choisis. Sophie Vinet. Et par chance, Oui. pour le milieu de l'éducation et pour moi-même, je t'ai rattrapé au vol Oui. et j'ai dit, il n'y en est pas question, Non. c'est du gaspillage. Oui, On s'excuse pour le milieu de la santé parce qu'elle aurait été possiblement extraordinaire, mais je l'ai kidnappée et j'ai dit, c'est pas vrai que cette dame-là va quitter le milieu d'éducation, va prendre son bac en enseignement et toutes ses années d'expérience, d'expertise, ben, elle va mettre ça sur une tablette, puis elle va aller faire autre chose. Bon, je dis ça à la blague, mais c'est à peine caricaturisé, là. C'est vraiment ça. Je t'ai contacté, Ouais. je t'ai parlé de mes projets, je t'ai dit, bon, puis finalement, aujourd'hui, ben là, t'es mon bras droit bon, tu m'aides à aller en vitesse grand V, puis t'es une grande utilité, puis je t'apprécie beaucoup, même si ça fait déjà quelques semaines qu'on travaille ensemble. Et écoute, cette lettre-là a parlé à beaucoup de monde. Elle a été partagée à ton grand étonnement, elle a été partagée 6300 fois, bon, avec des likes, etc., des partages, etc. Puis moi, je veux reprendre quelques points dans ta lettre parce que effectivement, tu soulèves des choses très importantes. Par exemple, au tout début, tu dis j'aime encore ce que je fais, mais contrairement à ce que mon syndicat me proposait de toffer, endurer encore moins 5 ans. Est-ce qu'on t'a vraiment conseillé ça? Oui. Bien, même à 2 reprises, là, parce que quand moi, j'ai été en congé de maladie, puis au début, j'avais appelé pour voir c'était quoi les possibilités, puis tout ça. Puis on m'a dit, ben là, il n'y a pas grand possibilité à part de rester puis de continuer. Puis quand j'ai décidé, moi, de prendre ma retraite, j'ai rencontré quelqu'un au syndicat, justement, qui m'a encore proposé de rester, de toffer encore 5 ou 10 ans, parce que là, j'avais une pénalité substantielle quand même. Très, oui. Donc, c'est ça. Donc là, c'était de dire, ben tough, puis si toi, ben ça ne te dérange pas de ne pas avoir d'argent à ta retraite, ben tant pis, mais en tout cas, c'est votre affaire. Donc toi, le 12 000 puis ce qu'il offre de plus là, aux retraités de retourner, ça ne te donnerait pas le goût de retourner? Là. Absolument pas. Tu n'es possiblement pas la seule. Il y en a qui retournent, là, oui. parce qu'ils ont le temps de prendre un long break, possiblement une grande pause, ils ont oublié. Puis ils ne savent pas ce qui les attend. Ben ça, puis des fois, on oublie. On oublie vite, hein? Il faut se souvenir. Mais non, puis c'est correct comme ça, puis on est bien content qu'il y en a qui retournent dans le milieu. Moi-même, je suis toujours active dans le milieu, pas à plein temps, mais je trouve ça pertinent d'être encore dans le milieu. Puis justement, je retourne cette année encore porter main forte, pas à plein temps naturellement, mais quand même qu'on t'ait dit de toffer, donc on est plus dans l'intérêt du milieu, à quelque part, te dire, ben regarde, essaie de toffer. Plutôt que de dire, ben, on t'a pas offert d'outils pour continuer, on t'a-tu offert du soutien? Est-ce qu'on t'a offert de faire un 3 jours, un 4 jours? Ben, je pense que j'aurais pu prendre peut-être une pré-retraite.
Mais moi, c'était pas ça, là. OK. Parce que même, tu sais, du 2-3 jours, c'est quand même encore de l'implication, Oui, oui. d'être impliqué, de répondre à des choses que là, je voulais comme Plus plus répondre. répondre. Là, tu parles aussi, justement, de la façon dont les enfants, euh, tu sais, la façon dont ils vont répondre, parce que, tu sais, toi, tu as observé des choses. Puis c'est vrai, moi aussi, là, je confirme, des sacs d'école qui ne sont pas ouverts le soir, les enfants reviennent, des fois, les travaux non faits, des devoirs non signés, l'agenda pas consulté, des dessins qui ont eu le plaisir de faire, des bricolages qui ont eu le plaisir à faire avec pour leurs parents, puis c'est pas sorti du sac d'école, des cartes de Noël, des cartes de fête des mères qui Ouais. reviennent la fin de semaine d'après, du long congé ou peu importe, puis ça reste là. Ça, c'est de plus en plus qu'on voit ça, là. Oui, oui, tout à fait. Tu sais, au début, là, je ne pouvais pas te dire que ça arrivait souvent, ça, là. Mettons, si je recule à il y a 23 ans, là. C'était des cas plus particuliers, je pourrais dire, là. Mais là, maintenant, c'est rendu C'est chose courante. courante, là. Oui. Puis, tu sais, c'est sûr qu'à 5 ans, on peut dire, ben là, il est responsable de défaire son sac puis de me montrer ce qu'il y a dedans. Mais il faut y montrer, puis il faut y apprendre ça, à faire ça, puis Je pense qu'à 5-6 ans, il y a déjà en apprentissage, puis son parent. En deuxième année, oui, là, je me dis, mais oui, c'est même, ça. même si le rôle du parent, c'est de dire, bon, mais regarde, ma grande, est-ce que tu as défait ton sac d'école? Est-ce qu'il y a des choses importantes dans ton sac d'école? Tu sais, il y a une différence entre ça, puis prendre le sac d'école, puis le défaire pour lui. C'est ça. Mais au préscolaire, ben, je veux dire, justement, il est en apprentissage. Donc, tu sais, tu peux effectivement... parce que je vois que tu soulèves quand même... tu sais, justement, tu parles du doigt d'honneur du jeune, puis ça, effectivement, parce que les enfants voient dès l'âge du préscolaire, de la maternelle, voir leurs parents engueuler les enseignants. Oui. Ben, les enseignants, les voisins en voiture, Oui. tu sais, c'est comme s'il n'y a plus de respect, justement. Puis c'est pour ça, dans le fond, c'est un peu un constat de société que je faisais en même temps. Oui. Je ne veux pas attaquer personne dans Non. cette lettre-là, là, Non. mais tu sais, c'est ça, là, je constate que les gens, bon, entre eux, ont moins de respect. Donc, c'est sûr que l'enfant de 5 ans qui voit comment son parent parle à sa conjointe, à son conjoint, aux voisins, critique les voisins, Juge. en voiture, va s'impatienter, va passer sur des lignes qu'il n'y a Ouais. pas d'affaire à passer. Bien, l'enfant, veut pas, il voit tout ça, là. Il apprend à déroger les règles, à ne pas respecter Exactement. les autres, puis à C'est dire, ça. ben moi, je me fous bien de ce qui se passe. Puis, donc, Ouais. c'est parce que les parents sont les modèles, là, donc, Oui, tout à tu sais, fait. c'est Oui. sûr et certain. Puis, veut pas, ben nous, dans le milieu scolaire, ben c'est un reflet de la société. Le comportement des élèves, c'est le reflet de la société qui s'en vient. Oui, c'est ça, exactement. Puis Oui, nous, on ça, peut bien leur transmettre plein de ça fait choses. peur. Ça fait peur. Oui, ça C'est fait peur. inquiétant. Les autres vont prendre soin Bien, de c'est nous autres. inquiétant, mais c'est ça, parce que, tu sais, même, on peut dire, tu sais, l'école, c'est la deuxième maison des enfants. Ça, j'ai Oui. lu ça, là. Mais, tu sais, tout d'abord, il faut que la première maison, ce soit les apprentissages de base, l'éducation. S'il y a une éducation déjà qui est faite, je ne dis pas qu'on ne peut pas en faire en enseignement là, quand on est à l'école, À mais travers c'est l'instruction qu'on que va, nous, on fait, on va on faire va l'éducation. continuer ce que le parent a entrepris, mais là, c'est comme s'il n'y a pas rien entrepris ou à peu près pas. Donc, c'est difficile. Puis même les familles, qui sont les quelques familles peut-être plus encore dans l'ancien système ou qui donnent des valeurs, puis tout ça, puis à leurs enfants, même j'ai parlé à certains des parents, puis ils trouvent ça difficile de tenir ce qu'ils tiennent là parce qu'ils sont Les toutes les voisins. autres autour, les voisins, les jeux des autres, tout ça, puis l'enfant compare, bien là, à un moment donné, tu veux pas tout le temps être à part des autres, tu veux pas que ton enfant vive non plus le rejet. Fait que là, tu te dis jusqu'à quelle limite que tu tiens C'est difficile de tenir. Puis de dire non à un enfant, c'est beaucoup plus prenant. Ça Ben prend oui, beaucoup plus d'énergie que de lui d'effort, dire oui, effectivement, oui. puis de le mettre une demi-journée. Tu peux faire en masse de ménage, de mettre ton enfant devant l'écran le samedi matin, puis de ne pas lui dire non, Ouais. tu peux pas jouer à ce jeu-là, tu le mets devant l'écran pendant 3 heures, tu peux faire toute ta bouffe de la semaine, puis tu Ouais. peux faire ton ménage, puis Ouais. tu peux aller répondre à tes choses Facebook en même temps. Fait que, tu sais, on veut pas, tu sais, naturellement, le but, c'est, il faut sensibiliser. Donc, c'est pas de pointer du doigt, mais c'est un fait, puis ça va nous revenir dans le visage, ça nous revient déjà dans le visage assez vite. Là, tu as écrit ça, tu as fait ce post-là, ça a été Ouais. partagé, les gens t'ont écrit, tu as eu des commentaires, et là, tu as eu un appel. Oui. Mais c'est ça, même ça, c'est le matin que ça commençait à augmenter, puis je m'en allais travailler le matin, puis
j'ai comme réalisé là, l'ampleur que ma petite lettre, moi, qui écrivais ça tout bonnement comme ça. Sur ton propre Facebook Bah oui, personnel, tu sais, puis avec, tu sais, t'as pas bon, 3000 amis, là. non, exactement. Et là, j'ai comme vu l'ampleur de ça tout d'un coup. Puis justement, cette matinée-là, là, dans le fond, comme le surlendemain, j'ai la visite de ma directrice qui vient me voir en classe et qui me dit, là, je ne sais pas c'est quoi le texte que tu as publié, n'ayant pas Facebook. Puis là, je veux savoir si tu peux me le donner parce que là, il y a un journaliste qui a appelé puis qui veut te parler. Donc, Les ça, enfants sont-ils dans la classe à ce moment-là quand elle a dit ça? oui. OK, fait qu'elle dit ça Ben, ben, elle m'a dit OK, ça, non, c'est vrai, elle m'a ressorti de la classe. OK, Mais j'étais en classe avec mes élèves à ce OK. moment-là, puis Donc, elle t'a sorti de la classe, les élèves qui étaient... ouais, puis après OK. ça, par contre, tu sais, elle m'a suivie parce que là, je Ouais, transférais le message, là. Là, ouais. Mais elle voulait le elle message voulait le là, là. message. Ça se fait que les journalistes voulaient te parler. Ça c'était... Ah, Puis hein. après ça, il se passe quoi? Ben là, c'est ça. Là, mais tout de suite, là, elle m'a dit, tu réponds pas à ça. Ça va être la personne des ressources, là, qui va... la personne des médias de la commission scolaire, du centre scolaire, je m'excuse, Mhm. qui va répondre. Toi, tu sais, parce qu'ils sont bons, les journalistes, pour te pousser dans le mur, puis te peinturer sur le mur, puis bon. Moi, ben, Fait ça, que, ben, tu ça c'est sais, elle qui t'a dit ça, elle. oui, c'est OK, ça. OK, ça, Oui, c'est oui, ça, oui, ça, oui. c'est l'image qu'elle donne du journaliste, Oui, là. oui, OK? c'est ça, parce que, tu sais, je suis pas une fille habituée aux médias non plus. Fait qu'elle a dit, tu réponds pas aux journalistes parce Non, qu'ils ont le tour de te peinturer dans le mur, puis ils ont c'est le ça. tour de... OK? Oui. Donc, On là, salue c'est nos ça. amis journalistes en passant. C'est bon. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que là, j'ai dit, C'est bon, parce OK, qu'on veut pas, en milieu de l'enseignement, se faire mettre des étiquettes. Tu sais, on déplore ça, nous, dans le milieu de l'enseignement, de dire, ben les enseignants sont aussi les directions d'école. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est de prêcher par l'exemple. Alors, je comprends que ça peut faire peur, mais bref, en tout cas, c'est ça. Fait que là, elle dit ça. oui. Fait que là, j'ai fait OK. Ben là, j'ai dit, je vais appeler moi mon syndicat pour voir à quoi j'ai droit. Et sur l'heure du dîner, j'appelle au syndicat, puis là, je laisse le message et tout de suite, pas longtemps après, euh, la personne du syndicat, qui est l'avocate du syndicat, me rappelle. Elle a déjà la lettre sur son bureau que je n'ai pas envoyée à personne. Donc, ça avait dû circuler, je ne sais pas quoi, mais Donc, une copie de ta oui, publication, finalement. exactement. Elle disait, est-ce que c'est bien la lettre que je lis? Bon, puis là, elle n'avait pas lu le texte, mais elle avait commencé à lire un petit peu probablement le début. Puis là, elle me dit, ben voyons, qu'est-ce que vous avez eu comme idée, Madame Ginette, de mettre ça sur votre Facebook? Voyons. Puis là, bon, elle me demande de retirer le texte et puis absolument de ne pas répondre non plus à aucun commentaire. Donc, c'est sûr que là, moi, j'étais un peu révoltée parce que mon texte, j'attaquais pas personne. Non. C'est un constat que tu Donc, c'est un faisais constat. Puis, dans le d'enseignant. fond, j'expliquais un peu ma décision. Mhm. Tu sais, fait que, puis, tu sais, même quand on parle des ressources, là, je sais que même la direction, elle voudrait bien en mettre des ressources, mais c'est parce qu'il n'y en a pas de Il n'y en a personnel, pas. il n'y en a pas. Non, puis ça venait quelque part Donc, faire comprendre aussi, peut-être, sans excuser les comportements de Mme Chantal, ça venait aussi à quelque part venir relativiser la situation, de dire, regardez, cette enseignante-là a peut-être a eu des comportements qui sont inacceptables, mais il y a des, tu sais, il faut aller plus loin. c'est ça. Tu vas pas en enseignement pour crier après les élèves comme ça. Non, c'est Tu vas ça. pas en enseignement pour être overreact Non, comme non, ça, puis d'engueuler des petites premières années, puis les ostraciser. Tu vas pas en enseignement pour non. ça. Il y a quelque chose qui se passe à travers ta formation, à travers ton parcours qui fait que tu deviens comme ça. Et il y a des gens qui t'ont vu devenir comme ça, qui se sont tués, qui n'ont rien dit. Non, Donc, il y a tout ça, là. Tu sais, ouais. c'était pas la seule journée qui était comme ça, là, ça durait. Donc, toi, quelque part, tu venais même essayer de relativiser les choses puis de comprendre, regarde, moi, là, sais-tu quoi, là, je veux pas devenir une Madame Chantal. Je pourrais peut-être en devenir une si je t'offre le 15 ans qu'on Oui, me force le à 10 ans, toffer. ouais, là. c'est ça. Peut-être qu'elle s'est fait dire ça, elle toffait 10, Ben, 15 ans, peut-être, puis elle est oui. rendue à sa 12e année, tu sais. On sait pas, puis l'histoire nous le dira, là. Il y a quand même des investigations qui vont se faire là-dessus. Mais donc, là, l'avocate a dit, probablement, elle te culpabilise. À quoi vous avez pensé? Oui. Non, non, c'est ça. J'avais l'impression que je devenais une petite enfant de 5 ans, là, avec son... Puis, tu sais, ben, elle répond pas à personne. Ben là, je dis, moi, si ma cousine me dit, wow, t'as fait un beau texte, ben, tu sais, qui est elle aussi en enseignement, ben, c'est sûr, je vais y répondre, tu sais. Mhm. Donc, elle dit, ben là, non. Fait que là, elle dit, ben là,
j'ai dit, c'est beau. J'ai dit, vous me demandez de retirer mon texte aujourd'hui, qui était le 3-4. Ouais, Ben là, deux, on était trois jours rendu au plus tard. 3-4 Mais, avril, mai, je m'excuse, oui. Puis j'ai dit, je vais le remettre le 2 juillet, parce que hum, dans le fond, je prenais ma retraite, là. mhm. Donc, fait que, ben là, elle bafouillait un peu, mais moi, j'ai refusé d'enlever mon texte. Donc là, ce que je suis allée faire, dans le fond, c'est un peu d'aller enlever ce qui pouvait rapprocher de mon centre scolaire dans la lettre. Oui, dans le sens d'identifier le centre scolaire, C'est tout ça. exactement, parce que même si au début, je ne donnais même pas comme Non. l'école, bon, tout ça, mais je Non, veux pas, puis il faut comprendre que ce que tu as vécu, ça se vit dans toutes les écoles du Québec. Ça se vit pas juste à ce centre de service-là. Là. non, non. Ça se vit dans plusieurs écoles du Québec. Il y a plusieurs enseignants qui vivent cette situation-là. Il n'y a pas un enseignant qui va dire le contraire. Là. Donc, peu importe les milieux, que ce soit défavorisés, favorisés, peu importe les centres de service, peu importe les villes. Donc, c'est juste un échantillon de... Tu sais, tu aurais pu être dans une autre commission scolaire, dans un autre centre de service, puis tu aurais écrit la même lettre, là. Oh oui. Oui, fait que c'est pas le fait de viser l'école, la classe, le milieu ou le centre de service. Là. Non, non. D'ailleurs, la majorité des personnes qui ont réagi, qui ont partagé, ce sont des enseignants et enseignantes, là. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que ça reflétait... Tu écrivais, parce que tu le disais pas, tu écrivais ce que plusieurs vivent et pensent Oui, tout bas. oui, exactement, oui. Oui, Ouais. fait que c'était pour eux autres révélateur à ce moment-là. Fait que là, Ouais. à ce moment-là, tu enlèves des choses de ta publication. J'ai modifié un petit peu, oui, parce que là, je voulais comme enlever là, Mhm. je dois les redire. Ah, c'est ça. On va bien me repérer là-dessus, Mais non, on coupera mais c'est montage. ça, il non, faut. c'est ça. Ouais. Non, mais c'est ça. Dans le fond, tout ça, c'est ça. Non, c'est ça. Fait que tu as retiré ça. Puis après ça, tu n'en as pas entendu parler ou tu as eu un autre suivi? Non, ben, Par tu sais, on rapport- m'avait même dit, bon, là, je suis sûre que je vais avoir des appels aujourd'hui pour un comité disciplinaire, puis tout ça, puis, tu sais, je me suis sentie comme un peu menacée puis effrayée par ça, alors que dans le fond, je voulais chercher un appui, Ouais. tu sais, de dire, ben oui, tu as le droit de verbaliser, puis c'est correct, mais bon, ça semblerait que Parce que ça, c'est l'avocate de la commission scolaire du Oui, centre de service qui dit, là, ça se peut que j'ai un appel pour un... Donc, oui, elle t'a comme laissé sous-entendre que oui, tu devrais peut-être te présenter devant le comité disciplinaire oui, suite à ta éventuellement, oui, publication. oui. Mais il n'est jamais venu, ce Non, comité-là. non. Ouais. Puis, Mais ça finit quand même mal une année, dans le sens qu'il te restait quelques semaines. oui. Mais là, tu disais, je vais peut-être avoir un appel. Donc, ça planait. Ça planait, oui, ça laissait une inquiétude quelconque, mais en même temps, je me disais, bon, tu sais, je prends ma retraite. J'avais quand même moins à perdre que, par exemple, si une jeune commence dans le milieu Puis puis écrit écrit cette quelque même chose comme lettre-là, ça. là. Mais ça termine C'est- quand même un Mais peu ouais, mal une carrière. ça de donne dire un petit bémol. un petit bémol parce que tu te dis, ben ça peut conforter le fait que tu veux le quitter, mais ça peut aussi dire, ben regarde, tu sais, j'ai donné 31 ans de ma vie en enseignement. Je pense qu'après 31 ans, tu as le droit d'être fatigué. Il y en a qui le sont après 5 ans puis Ouais. qui quittent. Fait qu'après 31 ans de dévotion, puis de, tu sais, je pense qu'on peut être un petit peu plus bienveillant et écouter la personne qui écrit, puis c'était pas, tu sais, effectivement, il n'y a pas rien de... Puis même que c'est un regard sur la société, donc, tu sais, les parents, on se retrouve tous un peu là-dedans. Mhm. Quel parent n'a pas, justement, un peu priorisé ses propres choses, des fois, au détriment d'un investissement un petit peu plus corsé auprès de son enfant? C'est la vie qui tourne, on ne fera pas le monde, on ne fera pas... mais, tu sais, c'est un constat social aussi. Oui, Donc, oui. tu sais, c'était pas, on ne pointait pas du doigt des enseignants comme tels, puis un Non, centre de service comme tel, c'est toi par rapport à ce que tu observais. oui, Puis c'est sûr que tu as un bon échantillonnage de ça, parce que ça fait 23 ans que les 23 dernières années, tu oui, les as passées au présco. oui, Donc, tu peux effectivement te dire, ben il y a 23 ans, les élèves du préscolaire qui arrivaient en 5 ans, il y a une évolution, des fois pour le mieux, des fois pour le moins mieux, là, oui, le plus mal, le plus mauvais. Bon, et tu es en mesure de le constater. oui. Ben oui, puis du fait aussi que ces 23 ans-là, je les ai passés dans la même ville, là. Peut-être pas Mm. dans la même école, mais c'est 3 écoles quand même de la même ville. Donc, tu sais, Ils peuvent pas dire, ben on sait bien, je- tu as été 10 ans au Nunavut, puis ben, après c'est ça, tu as fait à 3 ans en Montréal, Afrique, puis puis après ça, tu étais non, à c'est Hochelaga ça. Maisonneuve. Fait que Non, c'était c'est quand ça. même le même bassin en Oui, banlieue. oui,
bon, naturellement, avec la Des population cotes, qui ouais, change c'est un ça, un peu, petit mais avec peu, les là, mêmes cotes mais c'est aussi ça. d'élèves. Ouais, Donc, dans le même échantillonnage, puis dans le même quand environnement, même, là, oui. mais Oui, avec des générations, puis des oui, générations de parents qui changent et différent. d'élèves. Ouais. À travers tout ça, qu'est-ce que tu as préféré en enseignement? Qu'est-ce qui te nourrissait le plus dans tes années d'enseignement? Ben, moi, c'est toujours le lien avec les enfants que j'ai toujours aimé. Tu sais, le fait, ben, dans le fond, les enfants, ils sont en confiance avec toi, puis tu sais, tu peux leur donner, dans le fond, tout ce que tu as, là, dans le fond, comme Ça, connaissance, mais tu sais, c'est connaissance au sens large, oui. là, tu sais, on peut pas s'arrêter à juste des petites choses, là, puis Qu'est-ce qu'un enseignant ou une enseignante du présco doit avoir de plus en elle pour continuer au présco, pour enseigner au présco, qu'un enseignant au primaire aurait pas, par exemple, ou aurait moins en lui ou en elle? ben, moi, je pense que le gros plus, c'est la patience, là, parce que tu sais, les enfants demandent, c'est du sans arrêt, là. Faut toujours être là, faut toujours être attentif, faut toujours. Donc, c'est vraiment, c'est la patience, beaucoup, beaucoup. Ouais, plus. Euh, Puis la Un doigt présence de soie. de soi. Donc, justement, quand on dit que c'est un petit peu plus facile au présco, puis qu'on veut mettre les Hum, nouveaux enseignants au présco, c'est... non, non, ben c'est ça. Moi, je pense que je les mettrais pas nécessairement au présco parce que moi, j'ai plusieurs collègues qui sont au primaire puis qui prendraient pas ma place parce que, justement, ils se demandent comment on fait. Tu sais, nos horaires, nous, c'est on commence puis on termine, on a l'heure du dîner, là, mais je dis, tu sais, on n'a Il pas n'y de a pas de période période libre, comme ils exactement. ont à tous les jours, C'est ça. Tu sais, nous, on majoritairement. a notre petite période d'éducation physique. Des fois, bon, ça, selon les écoles, Là, puis les tu commissions dis, scolaires, c'est yes! une demi-heure ou une heure selon, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est cette période-là qu'on a pour rattraper, bon, tu sais, ou faire de la planification, puis tout ça, mais je veux dire, je ne parlerai pas trop de correction Non, parce que c'est pas ça non. qu'on a à faire, mais on a autre chose à faire, à préparer. Mhm. Donc, c'est ça. C'est surtout ça, là, le temps plein, le don de. Oui, je trouve que c'est un don de soi. De soi, puis Oui, d'avoir un côté très maternel aussi, oui, j'imagine, ou très oui, paternel. oui, 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 tout à fait. Tu sais, d'aimer Oui, ça d'être en présence de plus oui, petits. oui. Parce Moucher des petits nez, puis, oui, chose que je puis n'aime ça. pas faire. Madame, il m'a dit que j'étais pas fine. Écoute, Il m'a regardé de on va travers. écoute, gérer ça, là. Ouais. Non, mais c'est drôle parce que, Ah tu sais, je oui. fais le présco, mais je le ferai pas à plein Non, temps, tu non. sais, parce qu'effectivement, tu sais, on a chacun, lorsqu'on enseigne, moi, j'aime bien le deuxième cycle, je ne fais pas le premier cycle, OK, mais deuxième cycle, c'est vraiment mon niveau, mais début de troisième cycle aussi, mais tu sais, c'est sûr qu'à plein temps, je le ferai pas parce qu'effectivement, c'est très prenant, puis tu fais beaucoup de gestion moi, j'appelle ça du gna là, mais tu sais, mais tu sais, c'est ça, mais c'est pas du gna parce qu'ils sont en habileté sociale, puis ils Non, sont en train de... c'est ça, Mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment d'être toujours en interaction parce qu'ils sont en apprentissage. Donc, tu sais, il faut oui, toujours qu'ils soient en train d'apprendre de par leurs actions, etc. Donc, pour eux, c'est grave là, que l'autre lui a oui. regardé de travers. Donc, il faut Ben, je fais toujours, intervenir. tu sais, le Ouais. parallèle aux parents, là, tu sais, vous perdez votre portefeuille, c'est grave, mais eux perdent leur boîte à lunch, là, c'est... Ils n'ont plus de lunch, là, ils ne peuvent Non. plus manger. Et La vie, pour eux, il c'est... n'y a comme pas de Ils vont se faire solution, chicaner, la là, maman va pas là. être Ben oui, contente. c'est ça La exactement, là. peur. Donc, c'est sûr que tu sais, tout est relatif, là, fait que, ouais, C'est une faut... vocation de presco. Parce que c'est ça aussi, on, c'est moins la mode de dire que l'enseignement, c'est une vocation. Non, c'est une profession. Tu sais, il y a comme naturellement un peu une sensibilisation, des fois syndicale, qui dit, ben là, tu sais, c'est pas une vocation, enseigner, c'est une profession. Oui, mais tu l'as mis dans ta lettre, tu sais, la vocation. Oui, oui. Ben, tu sais, même, mon premier directeur m'avait dit, les enseignantes, vous avez chacun mettons, votre cycle, là. Ben, avant, c'était le présco. Cycle Mhm, 1, c'était 1, 2, 3, puis mhm. cycle 2, 3, 4, 4, 5, 6. Mais, tu sais, dans le fond, c'est ça. Chacune a Une affinité une affinité. particulière. Donc, c'est ça, quand on dit, on va toutes les mettre
au préscolaire, il y en Mmh. a plein là-dedans, même probablement qu'on leur demanderait, puis c'est Ils voudraient absolument pas. pas ça qu'ils veulent, tu Non. sais, parce Ou que après 6 mois, ils vont quitter, ils là, ont ben oui, puis c'est ça, là. Donc on peut c'est pas, important de regarder le profil de je pense que c'est l'enseignant. c'est de peut-être plus épauler l'enseignante qui arrive avec ses cas difficiles dans sa classe, tu sais, d'essayer de voir des solutions à ce moment-là, puis justement l'épauler pour ses cas difficiles plus, là. Toi, si on t'avait épaulé, là, pour finir les 10 prochaines années, mais de manière plus concrète, qu'est-ce que tu aurais eu besoin pour continuer? Si, mettons, tu avais pu continuer. Ben, c'est sûr que si, mettons, là, que j'avais eu quelqu'un qui serait venu dans ma classe pour un deuxième adulte, hein, un bon adulte, là, Mmh. qui avait été là pour aider, peut-être que ça aurait été peut-être plus Un genre de facile. Tu sais, coéducation comme on le voit oui, à l'alternative, par oui, par exemple. exemple. Tu sais, qui peut à ce moment-là, peut-être bon, qui était l'élève un petit peu plus de misère, plus actif. Bon, ben, tu sais, cette personne-là peut prendre l'élève, aller faire un peu de course à l'extérieur ou dans le corridor Pour pas pour qu'il qu'il dérange puisse, la classe, puis qu'il dérange pas le exactement, bon qu'il revienne, fonctionnement de puis la après classe. ça, tu sais, on est plus calme, puis on peut continuer. Parce que c'est sûr que quand tu gères un groupe, tu peux pas dire, bon, ben, toi, là, si t'es plus capable d'être assis, ben là, on sort, puis tu sais, vas-y tout seul, là, parce qu'il faut. Effectivement, il faut avoir les yeux sur Tout le tour de la tête, c'est les ça. élèves. Donc, je ne peux pas dire à un élève, va-t'en faire Au niveau de la ton. gestion de classe, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Oui, 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 tout à fait. Donc, c'est pas nécessairement pour transmettre les connaissances, c'est plus pour la discipline, pour la Oui, gestion de classe, pour être oui, capable d'avoir le contrôle des élèves, oui, que parce c'est qu'ils ont plus toujours difficile. leur petit mot à dire quand c'est pas le temps. Tu sais, lever la main, attendre son tour. Ben, tu sais, comme je disais C'est tantôt, ça, ils juste apprennent attendre pas. son tour. Donc, il lève la main, mais il donne la réponse en même temps. Ou, tu sais, c'est pas rare là, qu'on explique, puis qu'il y en a un, deux tout le temps qui parlent en même temps. Là, tu C'est ça, puis sais, qu'ils fait qu'il faut respectent tout pas le le temps. silence, qu'ils C'est respectent pas. Puis ça. même si tu leur dis, ils vont continuer. Oui, Parce que peut-être qu'à la maison, c'est pas instauré non plus. Parce qu'il faut qu'il y ait quand même une continuité entre ce qui se passe à la maison et l'école. exactement. Parce que là, l'enfant est mélangé, puis on le comprend qu'il soit mélangé. Parce que si, avec leur modèle, leur premier modèle qui sont leurs parents, ceux qui Mhm. aiment le plus au monde, Oui, c'est pas instauré, puis qu'il y a des règles qui sont pas instaurées, mais naturellement, les règles que toi t'imposes dans ta classe, ça passe en second plan. oui, Parce que même s'ils t'aiment beaucoup, t'es pas leur modèle, t'es pas la personne qui est la plus chère à leurs yeux. Donc, c'est ça qui vient détonner, là. oui, exactement. Tu parlais des jeux vidéo, les apprentissages. C'est quoi la différence que tu as vue dans les apprentissages? Est-ce que tu les sens plus allumés? Est-ce que tu les sens trop stimulés? Est-ce que tu les as sentis euh, moins sensibilisés à certaines choses, les élèves? C'est quoi la différence que tu as Ben, vue? c'est sûr qu'ils vont être intéressés, là, si on parle d'une activité, tout ça, mais c'est comme si ça allait jamais assez vite, tu Ils sont sais. déjà blasés à ça? Euh, Si on peut dire d'une certaine façon, oui. Ça, pour certaines activités, ils ont déjà Ouais, vu, ils ont ouais, déjà tout bon, vu. ouais, c'est Fait que tu ça. Ou, tu m'impressionnes sais, pas avec ta j'aime petite bien plus, marionnette, là. j'aime bien plus aller jouer, moi, à mes affaires. Ou, tu sais, tu lis des livres, ah, ben ça, c'est des livres bébés, mais pourtant, c'est des livres qui devraient être, tu sais, qui sont Lui, à cet lus à âge-là, là, cet c'est âge-là et ciblé, non là. pas, tu sais, à 3 ans, là. Donc, c'est ça. Tu sais, on les voit plus ados, je trouve, justement, là, tu sais. C'est pas. Les enfants du présco arrivent-ils plus, dans les dernières années, arrivent-ils plus perturbés, avec un bagage plus lourd qu'avant? Émotionnel, de Oui, vie? ben, je trouve, oui, il y a beaucoup plus d'anxiété chez les enfants maintenant. Donc, ça aussi, faut apprendre à gérer ça, les mettre plus en confiance, prendre plus de temps on dirait, pour les apaiser, puis, tu sais, là, les mettre dans un milieu aussi d'apprentissage, tu sais, créer quelque chose qui va les rendre disponibles pour faire l'apprentissage, là. Qu'est-ce qui t'a le plus nui de la part des parents tout au long de ton parcours là, d'enseignante, des 31e dernières années? Ben, c'est le côté peut-être justement de pas être là de façon pour justement donner la discipline aux enfants au départ, là. Je pense que c'est ça qui est le plus difficile. Moi, j'ai eu beaucoup de belles relations avec les parents parce que moi, au préscolaire, principalement, je trouvais ça le fun d'avoir un lien, puis ça faisait comme une grande famille. Mhm. Donc, mes parents,
sais, je lui ai envoyé des photos, tout ça, mais je trouve ça important d'être en lien avec les parents. Que les parents, tu sais, je puisse leur écrire, puis qu'on s'écrit, puis on se parle, parce que, justement, ils nous confient ce qu'ils ont de plus précieux, Mais là. oui. Donc, puis tu sais, dans le fond, ce qu'on veut, eux veulent le bien de leur enfant, mais nous aussi, c'est ce qu'on veut, là. Donc, je trouve que c'est important d'avoir un lien, un bon lien avec le parent pour pouvoir faire progresser l'enfant. Puis donc, ce que le parent peut faire en amont, avant que son enfant entre à l'école, Oui, c'est... c'est quoi? C'est de travailler euh, justement, d'apprendre à se faire à- dire non. oui, bien, tu sais, le parent, là, quand je dis dans la lettre, là, apprendre à être un père, tu sais, soit parent et lui, enfant. Donc, mets-lui des balises. Sois capable de mettre des limites claires. Parce que là, c'est tout le temps, Mais c'est souvent tu sais, il l'enfant qui va décide. Moi, ça décider, c'est revient ça, souvent. Ben là, c'est parce que exactement. je vais demander à mon fils voir qu'est-ce qu'il en pense, parce qu'il a 14 ans. Non, c'est vrai. C'est sûr qu'il ne va pas courir pour avoir des cours. C'est sûr qu'il ne courra pas pour faire 3 devoirs de plus. Non, Donc, le parent doit prendre certaines oui, décisions pour le bien de son enfant, puis il n'y a même pas à se justifier, là. non, c'est ça, exactement. C'est, tu sais, même, mettons, dire, je fais prendre un cours, là, je comprends que Mm. s'il aime vraiment pas ça, là, puis qu'il est en crise, ça fonctionne pas, là, mais je pense qu'à un moment donné, ben là, regarde, là, cette année, tu prends ce cours-là, C'est puis tu as ça. commencé et tu vas le terminer. Tu sais, là, c'est comme, ah, ben, Ça peut tu venir avec des commences, t'aimes pas ça, récompenses. ben là, viens-t'en, tu sais, Non. on n'ira plus, tu sais, ou, bon, ça aussi, je vois beaucoup ça, des choses d'abandon comme ça, là, des situations d'abandon de cours, ou parce que là, ah, il aimait pas ça. Le cours de danse, les cours de... Ben, tu sais, je comprends, mais en même temps, on s'engage, on finit, puis on recommence pas, puis c'est tout, là, Oui, tu c'est ça. sais. On a eu un Faut, apprentissage faut comme, là-dedans, on a exploré, puis on voit que c'est ça ne ça. fonctionne pas, mais au moins on enseigne à l'enfant d'amener à terme ses engagements, parce que Oui, sinon, ben, ça va faire un futur employé qui va abandonner remercier, qui, tu sais, qui va quitter pour un oui, sans un aucun non. scrupule, sans aucun euh, regard comme tel. Euh, Qu'est-ce que tu aurais rajouté dans l'enseignement au préscolaire, toi qui te penses qu'il aurait peut-être manqué là, dans l'enseignement? Qu'est-ce que tu aurais rajouté si tu avais été, mettons, la ministre de l'Éducation? Tu aurais rajouté quoi au présco? Euh, plus de périodes pour bouger, faire du sport. OK, pour faire bouger les élèves. Oui, ben c'est sûr. Puis, tu sais, c'est sûr qu'un soutien, je pense que ça pourrait être, je sais qu'à un moment donné, là, il avait parlé de mettre un adulte Mhm. qui viendrait aider en classe, là. Mhm. Ben, je Mhm. pense que oui. C'est sûr qu'il ne faut pas que la personne prenne la place de l'enseignant, mais je pense que Comme ça pourrait être, coéducation, là. Moi, je l'ai fait souvent oui, en oui, alternative, oui, puis ça va exactement, bien oui. aussi. Ça peut être ça pourrait être très aidant au quotidien maintenant avec ce qu'on vit, là. Je pense que ça pourrait être Il y a la période libre aussi. Pourquoi le présco ne l'a pas, cette période libre-là, que les autres enseignants ont? Parce qu'on considère qu'il n'y a pas de correction à faire? je Il sais faudrait pas. leur Oui, demander, peut-être, là, oui, mais... l'horaire, ouais, c'est ça, je sais pas. Mais ça pourrait Nous, être une c'est pause mur à mur, mais importante c'est pour ça. se ventiler le cerveau parce qu'une classe au présco, c'est tout Oui, le temps en action. oui, C'est moins il y a moins de moments calmes dans une classe, tu sais, je veux dire, dans le sens d'arrêt puis oui. de période. Tu sais, ils sont souvent en Ben interaction. Puis, d'ailleurs, tu sais, c'est ça, avec maintenant le 2 heures de jeu libre qu'on mm, demande, ben on peut pas demander aux enfants de ne pas parler ou non, d'être en non, silence. non. Bon, on peut gérer un peu le, Mhm. le son plus ou moins fort, là, ça se gère, mais encore là, c'est toujours du bruit quand même, là. Donc, Par rapport aux jeux, là, dans notre temps, là, il y avait, bon, pour les garçons, il y avait les fusils, il y avait des sortes, puis là, ben, naturellement, les jeux non violents. hum, Qu'est-ce que tu penses de ça? T'as-tu vu évoluer ça? T'en as-tu vu justement des jeux où comme quand tu as comme enseigné, où c'était plus masculin, où il y avait justement des cow-boys, des Indiens qui se tiraient dessus? Y avait-tu des outils de même au début? Puis là, tu as vu changer le matériel. Il y a du matériel qui a été comme retiré ou des jeux qu'on n'avait plus le droit de faire. Qu'est-ce que tu en penses de ça? ben, c'est sûr que c'était pas tant là, moi, quand je suis quand même arrivée au niveau des écoles. C'est sûr que chez nous, moi, mes Mm. enfants, bon, ils sont quand même jeunes adultes, mais Mm. ils ont joué au pow-pow puis aux méchants et aux Oui, parce gentils. que ça ne devient pas tu sais, des tueurs en série pour autant, Non, pour ça, là. non, parce que même, tu sais, on lit un livre, dans toutes les histoires, il y a un méchant gentil. Bon, ça fait partie là,
Puis c'est juste qu'il faut rester du bon côté dans la vraie vie. Mais c'est ça, je pense que ça a changé tant que ça? Non. Par contre, on voit quand même une ouverture au niveau des enfants d'aller vers, tu sais, au début, mes petites filles, par exemple, jouaient juste avec des poupées. Plus, tu sais, ils n'allaient pas faire de blocs, ils n'allaient pas jouer aux autos. Là, maintenant, ben, Il y a plus tu une sais, les petits, oui, homogénéité. exactement, Les de garçons jeu, vont dans les le coin de garçons vont dans poupée. le coin maison, plus souvent, les petites filles maintenant avec les voitures, les garages, les blocs, donc ça devient un peu plus, oui, diversifié pour chacun, là, d'aller vers autre chose, puis d'aller explorer. Par rapport à l'identité de genre, as-tu vécu des choses, toi, par rapport à ça? Est-ce qu'on vous incite à en parler? Est-ce que c'est des choses que toi, t'incorporais dans l'enseignement là, des enfants pour ils s'identifient-tu comme ceci, comme cela? Est-ce que c'est des choses que tu as abordées ou toi, tu n'as pas touché à ça? Moi, j'ai pas touché à ça parce que, premièrement, c'est quand même un phénomène qui est comme plus récent, Nouveau, ouais. nouveau. Puis je pense qu'à 5 ans, ben, je pense que c'est pas à moi à avoir ce rôle-là. J'ai déjà eu des enfants qui, par exemple, un petit garçon, là, que lui aimait être habillé en robe, puis se maquiller, puis il volait même les petits brillants des chaussures des petites filles pour garder ça pour Ah oui? lui, oui. Donc, mais ça, là, j'ai eu un travail de groupe à faire. Ben, Moi, parce que c'est parce que comment ça s'est vécu, c'est cette ça. Ça fait quand situation-là? même déjà une couple d'années, là. Ah, Fait que, tu sais, on n'était pas c'était dans moins ce qu'on est ouvert. actuellement. Puis lui, ben, quand il voulait, mettons, je faisais des dessins à colorier, ben lui, il voulait des princesses. Il voulait pas, tu sais, c'était pas là les camions puis les animaux, c'était les princesses. Puis bon, ben, c'est sûr que là, j'ai fait tu sais, on a travaillé là-dessus en groupe, du respect que lui, ben, lui aime ça, puis toi, t'aimes ça, puis c'est ça. Donc, tu sais, on a appris à respecter cette différence-là. euh, Ça peut être des formateur quand il goûts. arrive, ben oui, Oui, surtout. puis tu sais, même si à tous les niveaux, là, tu sais, on avait ça, mais je veux dire, je pense que c'est important que ce soit un petit garçon qui voulait, dans le fond, des choses de fille, ou, ben, je pense que ça peut être autant un enfant qui est handicapé, qui a des problèmes d'apprentissage, qui, à un moment donné, a un syndrome, ou, tu sais, dans le fond, c'est de l'ouverture vers les différences des autres, puis d'accepter, puis de respecter ça. Au niveau des troubles d'apprentissage, justement, et des diagnostics, puis de la prise de médication, ça a dû augmenter avec les années. Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Donc, déjà à 5 ans, il y a des enfants qui arrivent médicamentés. Souvent, nous, au préscolaire, non, parce qu'on est souvent Les précurseurs, ceux qui les annoncent, méchantes, les ben, méchants qui ben, qui disent aux sait? parents, ben là, il y a peut-être un problème. C'est ça, c'est ça. Tu sais, bon, on commence Aller un petit peu investiguer à. C'est ça, des fois, on des remarque des choses troubles, des parce signes que, bon, avant-coureurs. exactement, parce que, tu sais, l'enfant part je veux dire, d'une garderie, par exemple, ils sont 5, 6, bien, c'est sûr que les stimuli ne sont pas les mêmes que quand tu arrives dans une classe, puis tu es 19, là, tu sais, c'est pas, donc, c'est sûr que nous, on va remarquer des choses qui n'étaient peut-être pas aussi évidentes avant. Mhm. Donc, puis souvent, ben, les parents, des évaluations, mettons, dans les écoles, nous, on nous dit toujours, tu sais, c'est pas avant 6 ans. Donc, Même plus tard, et pour plus tard, certaines c'est affaires, ça. oui. Bon, c'est sûr qu'il y a des cas Ouais. particuliers, mais il y en a ça aussi de plus en plus. Mm. Donc, on évalue de plus en plus jeunes les enfants. Donc, ce qui n'est pas rare maintenant que dans les classes de maternelle, qu'il y ait des enfants, par exemple, qui ont déjà un diagnostic puis qui commencent déjà à avoir La de médication. la médication, exactement. Puis, comment, tu sais, les parents aussi, ça doit être différent. Donc, au niveau de la gestion, là, tu sais, ces élèves-là qui sont en difficulté, il faut en parler aux parents. Ça se vit comment quand un parent, dès le jeune âge, est-ce que la plupart des parents sont ouverts quand il y a des signes avant-coureurs où vous dites, ben là, il laisse du temps, il est tout petit? Ben, je pourrais te dire, c'est pas 50-50, mais un petit peu. Il y en a qui disent ah, ça ressemble à toi quand tu étais jeune, ou tu sais. Fait que là, on se dit, là, OK, là, il y a du travail à faire, là. Ouais. Ou des fois, il y en a qui arrivent, tu sais, ben, tu sais, son frère, il est diagnostiqué TDAH, le père, la mère, bon, Ouais. tout ça. Fait qu'on est déjà au courant. OK. Il y en a aussi qui ont remarqué des choses Avant même. avant Mais oui, parce que et ont déjà ce qui devrait être le entrepris. cas, là. Oui, c'est ce
qui devraient être pour tout le monde, mais qui ont déjà entrepris des démarches pour certaines choses, par exemple, à des enfants qui peuvent avoir un trouble de... Justement, au présco, quels sont les signes avant-coureurs d'un élève qui a un trouble d'apprentissage, par exemple, ou une hyperactivité ou un déficit de l'attention? C'est quoi les signes que vous voyez chez les enfants du présco? Bien, c'est sûr qu'il y a toujours bon, les coups de l'attention, là, je veux dire, ça va avec, tu sais, tu lis une histoire, puis il n'est pas là, tu lui demandes des questions après, puis il ne peut pas répondre. Ou des fois, Regarde oui, il est partout. partout, puis il est capable de te répondre pareil. Oui. Oui, parce qu'il y a aussi des fois qu'il faut faire attention, parce que des fois, surtout chez les petits garçons, il y a le manque de maturité aussi. Oui, Des fois, qui est comme pris. c'est ça. Tu sais, une Madame Chantal, là, qui a un petit gars qui bouge vite, trop, ben, elle peut lui dire, ben lui, il a TDAH, mais c'est peut-être pas ça. C'est Non, peut-être juste c'est parce ça. qu'elle est fatiguée, tu sais. Oui. Oui, ça, il faut Tu sais, faire attention à faut faire ça. attention à ça, Ben, parce faut que moi, j'en ai vu, c'est pas là. juste un, tu sais, Non, c'est non, pas c'est une plusieurs observation, signes. c'est plusieurs Ouais. signes, plusieurs observations qu'on peut faire, puis qu'on peut dire, bon, ben là, tu sais, pas capable d'attendre, pas capable de rester assis pour faire une activité, toujours en train de déranger, de se lever, donc, là, c'est ça. Là, à un moment donné, on accumule. La détente, ben, autant un enfant hyperactif, des fois, peut se coucher puis Mhm. s'endormir directement là, tout de suite, alors que l'autre à côté, il va girouetter puis faire le cirque du soleil sur la couvercle. La future, un futur athlète, Oui. cirque du soleil. Est-ce que tu es quand même satisfait de comment ça s'est terminé, là, ton départ? Là, toi, tu as eu la lettre, tu as eu naturellement tes collègues qui t'ont réservé une belle surprise et tout Oui, ça. oui. Mais, tu sais, par rapport à la direction, tout ça, quand ça c'est comme, t'as fermé ta classe, t'es parti avec tes boîtes. Ouais, je me suis tenue tranquille dans mes affaires. J'ai pas fait de vagues après. Je suis partie, puis c'est Puis ça. ça a-tu Ça a été pas, souligné, la oui, ça a part de été l'école? OK, souligné. Oui, ça a OK. été souligné. Avec comme tous les départs Oui. d'ailleurs, à chaque année ont été soulignés. Mais c'est ça, ça n'a pas. Mais ça te satisfait, t'es quand même parti le cœur léger, là, dans le sens qu'il y a eu ça, ça fait partie du parcours. Oui. Bien, cette lettre-là aussi, tu sais, je me suis dit, ben, tu sais, là, je pouvais pas parler là, Mm. au moment où j'étais là, mais j'ai senti un besoin. Puis je me suis dit, ben, peut-être qu'après, tu sais, je pourrais être un peu la voix de ces enseignantes qui peuvent pas parler. Oui, parce que Donc, il faut se le dire que lorsqu'on fait partie d'un centre de service, puis c'est correct parce que tu représentes un employeur, mhm, ce que tu avais fait, selon moi, c'était pas, tu sais, je veux dire, c'était mm, pas du tout, là, je pense que la réaction, à mon avis, est un petit peu démesurée, mais c'est sûr que tu représentes un employeur, puis que c'est bon tu sais, tout est dans la façon de faire les choses, c'est d'aller mm, voir de façon bienveillante, de voir, tu sais, est-ce que, bon, écoutez, Mme Vinesse, ça fait 31 ans que vous êtes avec nous, là, on voit, écoutez, on veut vous garder, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Tu sais, c'est sûr que ça aurait été plus peut-être préférable là-dedans, ouais, une mais ouverture. effectivement, les enseignants ne peuvent pas parler, tu sais, ils peuvent Non. pas, ben, ils vont le faire souvent sur l'anonymat, sur les réseaux sociaux, etc. Mais puis ça, est-ce que, tu sais, je vais revenir justement, parce que des Madame Chantal, là, il y en a dans d'autres Ah écoles, oui, là. mais oui. Tu sais, je suis sûre que Oh oui, ça possiblement, faisait là, le on a tour du tous Québec, là. entendu. On a tous entendu de Mme Chantal. Des fois même, on a été de Mme Chantal pendant 5 minutes. Tu sais. Ça se peut qu'on ait été de Mme Chantal pendant 5 minutes. Donc, tu sais, il y a une loi de l'omerta, tu sais, dans le sens qu'il ne faut pas trop. C'est pas évident si tu vis des choses difficiles en enseignement dans un milieu X, là. Non, ben c'est ça. Je pense, ben, ce que je trouve souvent, c'est que, ben, c'est sûr que chaque école a ses directions aussi. Oui. Oui, puis on ne veut pas mettre tout sur le Puis, dos des directions parce qu'ils ont non, un match leur lot de travail, puis ils parce ont qu'eux des aussi, exigences ils à ont en haut, respecter. puis bon, Oui. tu sais, chacun a comme ses exigences, mais c'est sûr que, tu sais, d'habitude, quand tu as, mettons, un groupe plus difficile, tu as quand même un soutien, ne serait-ce qu'une écoute de ta Mhm. direction qui dit, ben Mhm. regarde, là, viens, on va regarder ce qu'on peut faire. Mais là, ce qu'on peut faire, ce qu'on veut faire, Puis ce qui va être ce qui va appliqué. être appliqué, c'est différent, Fait là. que tu retournes dans T'sais, ta fait classe, qu'on puis retourne, puis le finalement, problème ben, est encore il là. n'y a peut-être pas grand-chose qui change en bout de ligne, tu sais. Fait que, Qu'est-ce que tu changerais, mettons, de manière drastique là, dans le milieu de l'éducation, là, en général?
que je changerais? Ben, c'est difficile à dire parce que c'est comme un tu sais, c'est une grosse machine avec Oui, bien du monde, ça implique bien du monde, tu oui. sais. Mais mettons que tu avais une petite baguette pour changer Mais quelque chose rapidement ou que, tu sais, que tu voudrais améliorer, que ça peut être au presco, ça peut être dans le milieu scolaire en général. ben, c'est sûr que, tu sais, la petite baguette magique, si on pouvait avoir plutôt tous les élèves qui deviennent habiles avec le social et Hmm. la discipline, ça serait Ça serait très bien. magique, Ça là. serait très magique parce qu'on pourrait transmettre les apprentissages puis être là pour ça, pourquoi on est là Oui, à 90%, là. oui, On fait beaucoup de exactement. gestion de classe, il y a Oui, énormément de gestion de oui. classe, donc il y a beaucoup Beaucoup de perte d'apprentissages. de temps c'est ça, Oui, puis il y a exactement. des apprentissages qui ne sont pas transmis, puis des fois, on ne peut même pas faire tout notre programme durant l'année. Ben, tu sais, c'est ça, puis tu sais, c'est aussi plate que quand tu lis une histoire, puis que tu lis, puis que tu es tout le temps interrompu, ben toi-même, tu sais plus t'es rendu où dans ton histoire. Fait que le petit pit de 5 ans, il sait pas. Il peut bien Celui qui regarder écoute, ailleurs. ben celui qui écoute, à un moment donné aussi, on le perd, Oui. là, parce qu'il perd à un moment donné de l'intérêt, là. C'est tout le temps entrecoupé, donc tu sais, c'est ça. Puis oui, c'est des enfants de 5 ans, mais je veux dire, à un moment donné, tu sais, il faut comme dire, OK, ben là, tu sais, t'as pas le goût d'écouter, c'est correct. Écoute pas, mais tu sais, attends. Non, Puis, c'est ça, attends, puis là, c'est ça peut ça. être long aussi, puis ça Mm. peut être... donc, c'est de changer, puis avoir les ressources aussi, puis d'avoir plus Oui, ben, c'est d'enseignants, ça. Ben là, de, c'est ça. tu sais, de Ça, donner le c'est goût sûr aux que là, enseignants. oui. Ben, c'est sûr que là, ce qu'on vit là, c'est. On peut pas dire j'aimerais avoir du soutien. Tu sais, on Il n'y a n'a même pas pas, de là. prof, il n'y a même Donc, pas de c'est prof ça, là. diplômé, C'est là, tu ça, là. sais, de plus en plus Oui. de gens non légalement Donc, c'est qualifiés, sûr donc que si on pouvait. Tu sais, on des voudrait fois, bien changer. de la de la coéducation, justement, là, tu sais, en équipe, là, ça Oui, moi, serait le j'aime fun, toujours aimer ça, là. la Oui, coéducation avec des parents qui sont impliqués, mais qui oui, sont, tu sais, qui viennent te soutenir, puis ça fait une autre présence d'adulte, puis c'est ça. c'est bien, puis... Mm. donc, en tout cas, je te souhaite, ma chère Sophie, je suis bien contente de Mm. t'avoir dans mon équipe parce Ah que oui, mais moi aussi. je te sens bien heureuse et je souhaite que ça va être pour longtemps parce que je me dis, ben écoute, c'est sûr et certain que toutes ces années-là ne pouvaient pas demeurer sans Sans être continuité, sans continuité. Alors moi, récupéré quelque part. je remercie la société en général d'avoir fait en sorte que tu quittes et que tu arrives dans ma vie. Alors, il y a toujours, hein, là où il y a des fois, il y a des insatisfaits, il y a des satisfaits. Oui, Alors, c'est ça. Et comme tu sais, parce que je sais que tu connais mon podcast, je remets un diplôme à oui. mes invités. Alors, tu auras ton diplôme, bien sûr. Alors, certificat d'engagement décerné à Sophie Vinet pour la profession, vocation qu'elle a choisie avec cœur, pour les liens entretenus avec ses nombreux collègues, pour la complicité qu'elle a su développer avec les parents de ses élèves, pour tous ces petits bouts de chou qu'elle a pris sous ses ailes, pour tous les petits humains à qui elle a permis d'aimer l'école dès leur première expérience, pour les mini-nez mouchés, les grosses peines consolées et les histoires écoutées et racontées, pour son rôle de mère et le combat qu'elle a mené auprès d'un de ses fils lorsqu'il était gravement malade, pour toutes les créations réalisées avec son talent artistique et manuel, pour son sens de l'organisation et sa grande polyvalence, pour avoir choisi de m'aider à mener mes nombreuses missions à vitesse grand V. Merci, Sophie. Ça me fait plaisir. Parce que tu as été Merci, une maman à merci. travers ça de 3 beaux enfants qui sont Oui. adultes maintenant. Donc, avec un moment où tu as traversé quand même une maladie grave de ton fils, un de tes Oui, garçons. oui, oui. Puis là, tu as continué à enseigner à ce moment-là. Non, Non, j'ai été en arrêt. tu étais en arrêt. Oui, Non, j'ai c'est été en ça, arrêt parce que pendant c'était cette important. année-là parce que c'était, dans le fond, au quotidien, c'est ça. C'est beaucoup de présence à l'hôpital. C'est un combat avec aussi quand même un pronostic quand même Oui, assez apeurant. oui. Donc, puis On là, ben là, c'est un beau grand Oui, un maintenant. beau grand qui chemine, oui. C'est derrière Oui, vous, mais oui. quand même, Puis tu on sais, s'éloigne. parce que c'est ça, non, c'est ça, là, plus la maladie est loin, Oui, oui, plus on oui. est content. Parce que, tu sais, on va finir là-dessus parce que je trouve ça important aussi. Parce que derrière les enseignants, il y a des parents. Mhm. Tu sais, il y a des êtres humains, il y a des hommes, il y a des femmes, mais il y a des parents qui vivent aussi leur lot quotidien d'aléas. Des fois, on est bien bon avec les enfants des autres, mais des fois, avec nos enfants, on Ouais, est on moins a bon, nos on a le combats collé, aussi on de a nos parents. combats, on a le nez collé
sur certaines situations. Donc, tu sais, gérer l'enfant d'un autre, moi, je suis bien bonne, je donne des bons conseils, puis je suis très bonne. Mais des fois, comme mère, j'ai eu mes combats, puis j'ai eu mes faiblesses aussi, puis je les ai encore, Oui, même si c'est de jeunes adultes. Donc, il ne faut pas oublier ça, que derrière les enseignants, ben, ils s'occupent de vos enfants vraiment durant toute la journée. Ils ont sous leurs ailes vos enfants durant toute la journée. Puis après ça, ils arrivent et là, ils ont leur rôle de parents, ils ont leurs propres enfants, mais ils ont déjà là, les ailes fatiguées oui, parce qu'ils en ont eu 19, 26, 27, 32 sous leurs ailes. Et là, ils doivent continuer à prendre sous leurs ailes leurs propres enfants avec leurs défis de parents, leur oui, fatigue, leur réalité de séparation, de maladie, de diagnostic de leurs propres enfants. oui. Donc, il ne faut pas oublier ça aussi, Non. que derrière les enseignants, il y a des êtres humains. Alors, si on peut, comme tu dis, aller en amont et faire de la prévention pour que nos enfants arrivent au préscolaire avec un minimum de savoir apprendre à se faire dire non, Mhm. apprendre l'autorité des adultes, de savoir que l'adulte qui est en autorité, c'est lui qui décide, les habiletés sociales, la politesse, dire merci, s'il vous plaît, je m'excuse, hein, juste attendre, la patience, Ouais. la stimulation aussi, là, à travers des choses, pas d'en faire des mini-singes savants avant qu'ils Non, rentrent non, non. l'école. C'est pas ça qu'on veut, on est là pour ça, nous autres. Ouais. Mais d'avoir quand même un minimum. C'est un enfant qui arrive en maternelle qui ne sait pas tenir un livre dans ses mains, c'est dommage. Ouais. On veut pas qu'il sache lire, on veut pas qu'il sache Juste le écrire. tenir du bon Juste bord. le tenir du bon bord. Ouais. Tu sais, de Ouais. tenir du bon côté, puis de dire, ben moi, je le sais qu'un livre, ça s'ouvre comme ça. Puis j'ai déjà, en arrivant à l'école, j'ai déjà tourné les pages d'un livre et je sais que ça se tourne comme ça. Puis j'ai déjà vu des images. Mon papa ou ma maman a déjà pris le temps avec moi Ouais. de tourner les pages d'un livre. Ouais. Alors déjà là, c'est des bons outils, puis ça va aider énormément tous les enseignants du présco et les autres qui vont suivre, bien Oui, sûr, tout à tout fait. au long de leur scolarité. Ouais. Merci, ma chère Sophie. Merci. Vraiment, merci d'avoir accepté de partager avec moi cette expérience. C'était toutes tes Oui. expériences. Et puis, vraiment, merci d'avoir accepté de faire partie de mon équipe. J'en suis très, très, très heureuse. Ben, merci de m'avoir accroché au vol. T'accrocher au vol. Merci. Merci.